Voilà, bienvenue Manon. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là aussi. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Ouais. Alors, du coup, je suis Manon Boissière. Moi, j'ai 30 ans et là, actuellement, je vis au Brésil depuis un an, on va dire. Je vis à Rio de Janeiro. Mais avant, j'habitais dans le sud de la France. Et moi, je suis actuellement naturopathe et je suis beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui est libération émotionnelle, santé émotionnelle. J'ai été infirmière dans une autre vie avant. Euh, voilà, je sais pas ce que je peux te dire d'autre sur moi-même. Que tu as des origines brésiliennes? Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai fait un voyage au Brésil il y a 4 ans. Je suis restée quelques mois ici et je suis tombée amoureuse de ce pays. Et je me suis dit, en fait, je vais tout mettre en place. Je vais rentrer en France et tout mettre en place pour pouvoir revenir vivre ici et travailler ici et tout ça, quoi. Et là, je me vois plus partir, en fait, maintenant. Je suis trop bien ici. Waouh, et tu parles le brésilien portugais? Alors, j'ai appris, je suis en train d'apprendre encore. Ça vient petit à petit, ouais, mais c'est difficile hein, d'apprendre une langue, c'est quelque chose, hein. Mais ça vient petit à petit. Mhm. Waouh. Et comment est-ce que tu as découvert la libération émotionnelle? Alors, on va dire un peu par hasard, parce que moi, à l'époque, j'étais infirmière. Je faisais des remplacements un peu à droite à gauche, donc je changeais beaucoup de structure, on va dire. Mais à cette époque-là, je faisais des crises d'angoisse. Mais vraiment, ça a commencé à m'handicaper, quoi. Je commençais à faire des crises d'angoisse au volant, donc je pouvais plus trop conduire. Enfin, j'avais peur de faire une crise d'angoisse quand je conduisais. J'en faisais dans la rue. C'était trop aléatoire. Et j'ai croisé une copine et elle m'a dit, écoute, pas loin de chez nous, il y a une fille qui donne une conférence sur la libération émotionnelle pour un peu découvrir ce que c'est, voilà, si ça peut t'intéresser. Moi, à cette époque-là, j'étais infirmière, donc tout ce qui était au sujet de la santé, tout m'intéressait. Je suis hyper passionnée par tout ce qui est médecine et corps humain. Et du coup, je me suis dit, ben, j'y vais, quoi. J'y vais, je vais voir ce que c'est. Et donc, j'ai assisté à cette conférence qui était incroyable. Moi, ça m'a fait dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, il y a plein d'outils, il y a plein de solutions quoi pour des problèmes émotionnels. Donc moi, au début, c'était pour moi vraiment. Je me disais juste, ben ça peut peut-être me faire passer mon anxiété et les crises d'angoisse. Et donc voilà comment j'ai un peu découvert cette méthode. Et après cette conférence, j'ai pris rendez-vous avec elle en privé, quoi, en consultation. Et elle m'a formée à ce que moi, je puisse me faire des séances directement à moi-même. C'est ce qu'on fait. On peut faire des consultations et accompagner les gens en libération émotionnelle, mais on peut aussi les former à la méthode pour qu'ils puissent se faire leur propre séance, en fait. Et donc, c'est ce qu'elle a fait avec moi parce qu'on habitait un peu loin. Donc, du coup, elle m'a dit direct, je vais te former pour que tu puisses faire tes séances tranquille chez toi. C'est ce que j'ai fait. Et de là, j'ai commencé à me faire des séances. Au début, je tâtonnais un peu avec la méthode, mais c'est normal. Voilà, c'est tout le monde un peu pareil. Et puis, j'ai commencé à débloquer pas mal de choses, à libérer pas mal d'émotions. Je me faisais plein de séances. Je me faisais des séances. À chaque fois que j'en ressentais le besoin, je me faisais une séance. Et en fait, je vais dire, allez, à peu près un mois de pratique, j'avais plus de crise d'angoisse. Plus du tout, du tout, du tout. Donc voilà, ça m'a ouvert plein de portes et je me suis dit, ah ouais, en fait, si ça fonctionne avec ça, ça va fonctionner avec plein d'autres choses. Enfin, j'avais envie de tout tester, de tout passer avec la libération émotionnelle.
j'avais envie de faire connaître ça à tous mes potes qui avaient des problèmes d'anxiété, de stress, d'autres choses, quoi. Et voilà, en fait, de là, moi, j'ai continué à pratiquer, je me suis libérée de beaucoup de choses, ça m'a vraiment changé ma vie, pour moi, profondément. Et après, j'ai demandé à Bérénice, donc celle qui m'a accompagnée pour la libération émotionnelle, de me former en fait, pour que je puisse l'utiliser avec mes patients, avec voilà, avec mes proches. Et de là est né un nouveau travail en fait pour moi parce que il y a un vrai besoin, vraiment. Je pense qu'on a tous émotionnellement, on vit tous des émotions tout le temps au quotidien. Et on nous a jamais vraiment appris à les vivre, quoi, ou qu'est-ce qu'on en fait en fait. On se sent débordé, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Donc voilà, il y avait un vrai besoin et donc moi j'ai créé ce travail qui mêle un petit peu naturopathie et libération émotionnelle et qui m'épanouit beaucoup aujourd'hui parce que c'est trop intéressant, ça me passionne, quoi. Ouais. Et donc, tu parlais de stress, d'anxiété. Quelles sont les autres demandes qu'ont les personnes qui te consultent sur lesquelles tu peux Mhm. proposer des séances? Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour du stress, de l'anxiété, voilà, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup en séance, mais franchement, c'est hyper aléatoire les demandes que j'ai parce que quand je communique sur la libération émotionnelle, moi je dis que on n'est pas obligé de poser de mots sur l'émotion qu'on ressent. Parce que parfois, en fait, on ne sait pas trop si c'est de la tristesse, si c'est de la frustration, si c'est de la colère. Voilà, ça peut être pas hyper évident de savoir ce qu'on ressent, quoi. Et pour pas que ça bloque les gens à consulter, moi, je parle d'inconfort. À chaque fois que les personnes vont ressentir un inconfort ou quelque chose de désagréable, que tu vas te sentir pas bien, quoi, tout simplement. Pas besoin de mettre d'autres explications ou d'autres mots dessus si on n'arrive pas. Ben, à chaque fois qu'on ressent ça, on peut faire une libération émotionnelle et on peut se faire accompagner en libération émotionnelle. Donc, ça ouvre beaucoup de portes, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, hein. Il y a des choses qui sont, on va dire, toutes petites, qui peuvent nous faire ressentir un inconfort. Et c'est toujours intéressant de venir libérer ces trucs-là, en fait, pour s'approcher le plus possible de quelque chose de plus joyeux, de quelque chose de plus agréable à l'intérieur, on va dire. Ah, d'accord. Et puis, comment ça se passe concrètement une séance en libération émotionnelle? Alors, je sais que ça peut un peu... souvent, quand je parle de libération émotionnelle, les gens, déjà, ils connaissent pas. Et ils se font un peu une montagne de ce que ça peut être une consultation. Parce qu'en fait, ça ne nous parle pas trop, quoi, libération émotionnelle, ou alors, ou ça nous parle pas trop, ou alors on va un peu se stresser de, je vais ressentir plein de choses, je vais être débordée pendant la séance, je vais pleurer. Voilà, j'ai souvent ces retours-là. Alors que concrètement, c'est quelque chose de très simple. En fait, souvent les gens viennent en consultation avec une problématique ou alors quelque chose qu'ils ont envie de libérer, de travailler, voilà, un sujet en particulier dont ils veulent parler. Et donc nous, on va prendre ce sujet, cette problématique, on va la mettre au centre de notre séance et on va tourner un peu autour de ce sujet avec des situations précises, des exemples, voilà, à quel moment ils ont vécu cette émotion ou à quel moment ils vivent cet inconfort. Est-ce qu'ils peuvent me donner des exemples de situations dans lesquelles ils se retrouvent un peu avec cet inconfort? Et concrètement, la libération émotionnelle, elle va durer quelques minutes, à peu près 3, 4 minutes. Donc en 1 heure, la consultation, elle dure 1 heure. En 1 heure, on va avoir le temps de faire plusieurs libérations émotionnelles
avec cette problématique ou ce sujet qu'ils amènent au début pour pouvoir bien approfondir le sujet, bien apaiser les choses et qu'ils repartent déjà de la première séance en étant déjà plus serein avec cette situation ou avec ce sujet-là, quoi. Wow, donc on voit des effets déjà lors de la première séance. Ouais, j'essaye de faire en sorte que on passe le plus de libération émotionnelle dès la première séance. Déjà parce que c'est toujours agréable de sortir d'une séance ou d'une consultation en ayant des effets, quoi. C'est toujours voilà quelque chose qui motive en fait à continuer. Et donc je pense que c'est important dès le début de voir un peu une différence pour après avoir l'envie en fait de continuer, la motivation de pouvoir ben, persévérer avec cette méthode-là. Parce que la méthode en elle-même, elle est très simple. Euh, voilà, je fais même des séances avec des enfants, quoi. Il y a vraiment rien de très compliqué. Le seul truc, c'est que parfois, on a des résistances. Au niveau du mental, ça va résister et parfois, ben, faire ce travail, ça peut être un peu challengeant, quoi. Donc, c'est important d'avoir un truc qui motive, quoi, dès le début, je pense. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dès la première séance pour que les gens aient envie et qu'ils voient, ben, enfin, qu'ils puissent avoir un objectif et qu'ils voient que ben, petit à petit, on s'y approche, quoi. Et donc pour toi, tu travaillais en tant qu'infirmière, ensuite tu expérimentes cette technique sur toi-même. Qu'est-ce qui a été le Ouais. déclic pour que tu changes de voie? Alors déjà, pendant que j'étais infirmière, moi, j'ai entamé des études de naturopathie parce que j'avais du mal à me retrouver dans le métier d'infirmière. J'avais plus envie en fait de m'approcher de pratiques où j'avais le temps de parler aux gens, d'approfondir des sujets de santé mentale et santé émotionnelle. En fait, je me suis beaucoup rendu compte pendant mon métier d'infirmière, pendant aussi mes études d'infirmière, qu'il y avait beaucoup de problématiques de santé qui cachaient un peu des problématiques émotionnelles ou de santé mentale derrière des problématiques de santé physique, quoi, des douleurs, des maux physiques. Euh, et en fait, j'étais hyper frustrée dans mon métier d'infirmière de pas pouvoir aller creuser un peu ce versant-là de la santé, parce que on a quand même tendance bah, à l'hôpital, en fait, à traiter les symptômes plus faire de la santé allopathique, vraiment, voilà, on a des symptômes, on va essayer de les traiter et ne pas aller trop creuser derrière. Bon, je remets pas trop, je veux pas taper sur le système qui est déjà en place parce que j'y ai travaillé et je sais que c'est hyper difficile de faire changer des choses, d'avoir le temps de le faire, d'avoir la motivation, d'avoir l'énergie, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées quoi dans ce système-là. Du coup, moi, je me suis dit, ben, je vais essayer d'aller vers une autre voie, donc déjà la naturopathie. Euh, et voilà. Et ensuite, ben, j'ai commencé à faire des consultations de naturopathie. C'était hyper intéressant pour moi parce que justement, je retrouvais ce truc que j'avais pas à l'hôpital, par exemple, de ben, prendre 1 heure et demie avec les gens pour faire un énorme bilan de leur santé physique, émotionnelle, tout ça. Sauf que je pense qu'il me manquait un peu ben, justement cet outil quoi, pour pouvoir les accompagner dans leur stress, toutes les choses de la vie qui nous embêtent, mais en termes de santé plutôt émotionnelle, quoi. Donc voilà, et en fait cet outil, il est tombé un peu par hasard dans ma vie pour moi, pour pouvoir régler des choses pour moi. Et il est venu par la suite compléter un peu ma pratique ben, dans mes consultations, quoi. Ça a rajouté un truc énorme. Aujourd'hui, je pense que je fais à peu près 80% de consultations de libération émotionnelle
et 20% de consultations de naturopathie. Et souvent, les consultations de naturopathie, elles aboutissent à de la libération émotionnelle parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de problèmes de santé physique qui ont des liens avec la santé émotionnelle que on ne peut pas trop y échapper, quoi, à un moment donné. Et donc, c'est quelque chose que tu remarques que des personnes qui ont fait des séances de libération émotionnelle, après, elles vont mieux dans leur santé et puis elles ont moins besoin d'un médecin ou d'un naturopathe ou bien d'autres approches. Ouais, ça peut. Enfin, franchement, je trouve que c'est quand même un bon complément. Euh, je pense que c'est trop important de se faire suivre par des médecins, d'aller consulter n'importe quel professionnel de santé, quoi. Ça dépend de la problématique. Mais en complément de suivi médicaux, en fait, c'est trop important de prendre soin de sa santé émotionnelle et de pouvoir débloquer des choses. Je pense franchement, je connais personne qui a rien à débloquer et qui est hyper apaisé avec toutes les situations de la vie, quoi. Il y a un moment dans notre vie où on a besoin d'aide, en fait, avec notre santé émotionnelle pour pouvoir débloquer des situations, pour pouvoir avancer plus sereinement, pour être mieux. Et, et j'ai plein d'exemples de personnes qui sont venues en consulte pour des problèmes de santé physique, je sais pas, des douleurs, des, des maux à cause de maladies chroniques, par exemple, ou des problèmes, je sais pas, intestinaux, des choses comme ça. En fait, on se rend compte qu'il y a une grosse problématique de stress, par exemple, ou de tristesse, ou de, je sais pas, je dis des exemples, mais par exemple des deuils qui ont pas été faits correctement, ou des choses un peu émotionnellement qui pèsent sur cette personne et qui peuvent très clairement déclencher des symptômes physiques. Et donc, en entamant ce travail émotionnel, il y a plein de choses qui s'apaisent et des maux physiques, des symptômes qui vont s'apaiser, quoi. J'ai, par exemple, des gens qui ont énormément de stress au travail ou dans leur vie de famille ou voilà, je sais pas, dans leur vie quotidienne, qui ont des problèmes de douleurs au ventre, de digestion, de choses comme ça. Donc, en naturopathie, on a plein d'outils pour essayer d'améliorer les choses. Mais si à un moment, on se concentre pas sur l'aspect stress, en fait, on met plein d'énergie et d'efforts dans un rééquilibrage alimentaire, dans une hygiène de vie, etc. Euh, mais c'est pas aussi efficace que si on prenait en compte ce stress et qu'on venait libérer les situations qui amènent du stress et qu'on apaise ce stress concrètement, voilà, avec un outil, quoi. Des outils de libération émotionnelle, il en existe plein. Moi, je pratique celui-ci, mais il y a plein d'autres professionnels de santé en santé émotionnelle qui font de la libération émotionnelle et je pense que les deux couplés la, voilà, de la naturopathie ou de la médecine allopathique avec de la libération émotionnelle, c'est le top du top. Voilà. Oh, merci, c'est inspirant. Et tu animes aussi des ateliers de libération émotionnelle sur la sensualité avec une de tes amies. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Ouais, alors moi j'ai commencé à faire des ateliers de libération émotionnelle, euh, juste libération émotionnelle de manière un peu générale. J'avais envie de faire connaître cette méthode parce que je pense vraiment que en fait on connaît pas assez d'outils pour nous aider à faire passer des émotions, des situations qui vont nous mettre mal en fait. On n'a pas trop d'outils, quoi. Moi, je sais que quand je faisais des crises d'angoisse, j'avais été consulter plein de professionnels de santé et j'avais jamais trouvé vraiment de solution à ça, quoi. On me donnait des solutions, mais ça prenait énormément de temps, je m'en sortais pas et ça pouvait apaiser un peu les choses sur le moment de la crise d'angoisse. Mais ça m'empêchait pas que la crise d'angoisse, elle revenait tout le temps, en fait. J'avais des crises d'angoisse. Voilà, j'arrivais pas à arrêter ce cercle vicieux-là.
et j'avais du mal à trouver des solutions à ça. Donc, quand moi-même j'ai trouvé cette solution de libération émotionnelle et que, ben, franchement, ça a été hyper efficace pour moi, j'avais envie de faire connaître cette méthode au plus grand nombre de personnes, quoi, parce que je me disais, mais en fait, on est en train de s'embêter avec des trucs qui peuvent être solutionnés. Et, et donc, j'ai commencé à faire les ateliers de libération émotionnelle pour parler de ça, pour bah, dire aux gens qu'il y avait des solutions, expliquer un peu comment ça fonctionnait, concrètement comment ça se passe en séance, voilà. Et ensuite, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des ateliers de libération émotionnelle dans une structure qui accueille des femmes de tout horizon, voilà. Euh, et donc, j'ai mis en place des ateliers de libération émotionnelle sur des sujets en particulier. Donc, par exemple, on a traité bah, le stress, on a pu aborder aussi des sujets de santé mentale, de maladie mentale. Voilà, on a abordé plein de sujets, la maternité, par exemple, enfin, plein de sujets différents. Et à un moment, j'ai rencontré Rebecca, donc qui est aujourd'hui une amie. Et elle, elle est prof de danse sensuelle, prof de pole dance aussi, en France, à Paris. Et elle est restée au Brésil quelques mois. Et donc, on a mis en place un peu ensemble, on a créé un atelier qui mêle donc danse sensuelle et libération émotionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, il y avait un vrai besoin de lâcher prise avec bah, son corps, comment il bouge, comment, comment on se sent en fait dans notre corps et comment on va le faire bouger en fonction de comment on se sent. Et bah, en fait, derrière la problématique de on n'ose pas danser, on n'ose pas se lâcher, on n'ose pas faire certains mouvements parce qu'ils sont hyper connotés, voilà, plein de choses comme ça. Il y avait d'autres problématiques de rapport au corps, estime de soi, confiance en soi, euh, des problématiques aussi un peu plus ben, lourdes avec des sujets comme les violences sexuelles. Voilà, on a ouvert la parole sur plein d'autres sujets en passant par la danse et notamment la danse sensuelle. Et donc, lors de ces ateliers de libération émotionnelle danse sensuelle, on commence par un cours de danse avec énormément de bienveillance. Rebecca, c'est la meilleure prof qui puisse exister. Elle est hyper bienveillante, elle est rigolote. Voilà, elle décomplexe pas mal les choses au début du cours. Euh, et ensuite, ben, moi, j'interviens en atelier de libération émotionnelle où on va un peu déconstruire plein d'idées, pouvoir aussi échanger nos expériences de vie. Ça donne un espace un peu sécure, quoi, pour pouvoir ben, discuter de ce qu'on vit les unes et les autres et aussi se rendre compte que en fait on n'est pas seul, quoi. Enfin, on a toutes à peu près les mêmes problématiques et on va pouvoir ben, échanger sur ça, se donner des conseils, voilà. Et moi après je parle aussi de libération émotionnelle parce que c'est quelque chose qu'on peut venir travailler, quoi. La confiance en soi, l'estime de soi, le rapport au corps, toutes ces problématiques-là que rencontrent beaucoup les femmes, notamment. On va pouvoir venir faire des libérations émotionnelles dessus sans problème et j'ai des résultats de fou avec ces accompagnements-là où ça enlève un peu un poids, où ça nous permet d'être plus à l'aise, de prendre plus de place, de d'oser plus faire des choses qu'on n'ose pas faire. Voilà. Donc, c'est des ateliers qui m'animent énormément parce que c'est des ateliers de groupe où il se passe plein de choses et j'adore faire ça. Et tu me disais tout à l'heure que tu prévois d'en donner l'année prochaine à Paris, c'est juste? Ouais, alors donc Rebecca, elle donne des cours de danse à Paris. Moi, j'habite au Brésil, mais je pense rentrer en France justement pour le travail, quoi. Et donc, on va faire des ateliers de libération émotionnelle et de danse sensuelle à Paris. Donc, j'ai pas encore de date.
mais c'est un projet à venir. On a vraiment envie de pouvoir faire ça en France parce que ça marche trop bien là au Brésil. Et donc, du coup, on a vraiment envie de pouvoir faire ça en France et vous proposer des ateliers ben, à Paris notamment, mais peut-être dans d'autres villes de France aussi. Je, voilà. Au fur et à mesure que ce projet se met en place, je communique dessus, notamment sur Instagram, donc c'est en cours. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour les personnes intéressées. Tu as une petite Bien. idée du timing, si ce sera printemps 2025, été, automne? Je pense potentiellement que ça pourrait être peut-être juin, juillet, août, l'été 2025. Ok, ben, je En me réjouis été. déjà. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques-unes des plus belles expériences de transformation que tu as vues dans tes clients, que ce soit aux participants à tes ateliers ou bien dans tes séances privées? Ouais, alors je pense à une dame, j'avais fait une consultation de libération émotionnelle avec elle en France. C'était il y a un petit moment, mais elle est venue me voir parce que c'est sa fille en fait qui lui a dit, écoute, il y a une fille qui fait de la libération émotionnelle et qui potentiellement pourrait t'aider. Elle est venue me voir avec une problématique de douleur dans les jambes euh, et elle pouvait difficilement marcher. Elle marchait avec des cannes, voilà. Donc bon, c'est une dame qui a un certain âge, mais sa fille pensait que derrière ces problématiques physiques, il y avait sûrement des problématiques émotionnelles. C'est une dame qui déprimait pas mal, euh, qui avait beaucoup de tristesse en elle, voilà. Et elle est venue me voir en libération émotionnelle, ça s'est super bien passé. On a réussi à discuter de plein de choses, à libérer plein de choses. Voilà, en fait, moi, en consultation, je prends un peu ce qui vient comme les gens me l'amènent. Et donc, ben, la séance a un peu défilé avec plusieurs problématiques émotionnelles dont elle avait pu, voilà, qu'elle a pu expérimenter au cours de ces dernières années. Donc, on a libéré des choses au fur et à mesure. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me dire que elle avait enlevé les cannes, que qu'elle était vachement plus sereine à l'idée de marcher, qu'elle arrivait à marcher beaucoup mieux, qu'elle avait dansé avec son mari en arrivant après la séance. Enfin voilà. Donc vraiment, c'était trop une belle expérience pour moi, quelque chose de hyper joyeux pour elle. Et bon, c'est très ponctuel, je pense. Il faut pas non plus penser que c'est un outil magique, Euh, mais c'est juste pour montrer que il y a pas mal de symptômes physiques qu'on a qui sont liés à de l'émotionnel et qui peuvent être en fait, tu vois, même là en une séance, bah, on fait des choses quand même qui sont folles, quoi, de pouvoir remarcher alors que ça fait des années que il y a des problématiques à ce niveau-là. Voilà, je pense que il y a aussi un truc de avec la santé, on a souvent des peurs. Là, par exemple, tu vois, notamment, elle avait des appréhensions à enlever les cannes, un manque de confiance en elle pour justement pouvoir remarcher toute seule. Elle avait subi une opération avant et elle était en rééducation. Et voilà, et je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension en fait à remarcher sans les cannes, à re-avoir des douleurs. Donc, ça fait un super bon complément avec ben, la médecine normale que elle, enfin, voilà, elle se faisait suivre par un chirurgien, par un kiné, plus la libération émotionnelle, ça c'est venu faire un cocktail quoi, euh, plutôt efficace pour elle au final. Ah ouais, c'est génial, c'est inspirant en tout cas comme possibilité, comme magie qu'on peut créer comme ça ponctuellement quand c'est juste, quand c'est aligné. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que quand il y a un besoin et que on saute le pas de prendre une consultation ben, en libération émotionnelle ou en tout cas pour sa santé quoi, mentale, émotionnelle.
Euh, je pense que vraiment, c'est jamais, ça peut jamais faire de mal, quoi. Ça va être toujours juste et il y a des choses qui vont se passer et voilà, on aura toujours des effets positifs, en Et est-ce que tu as d'autres projets? Comment est-ce que tu vois ta vie dans 12 mois? fait. Alors là, je pense que je serai toujours au Brésil, j'espère de tout mon cœur. J'espère pouvoir faire un petit peu, enfin, pas des allers-retours, mais un peu travailler en France ponctuellement, de temps en temps, pour des projets professionnels qui m'animent énormément, comme les ateliers de libération émotionnelle. Et là, je suis en train d'organiser une retraite au Brésil, à Rio, euh, pour des personnes françaises, donc, euh, qui souhaiteraient pouvoir passer, je sais pas, quelques jours à Rio, mais sous une autre forme. Donc, avec un sujet de bien-être, en fait, de bien-être et de santé. C'est une retraite en collaboration avec une amie à moi qui s'appelle Marie et elle est naturopathe aussi et prof de yoga. Et donc cette retraite, elle va se faire en novembre 2025. On est en train de prévoir ça, de choisir un lieu un peu dans la nature, un lieu un peu cosy pour faire ça. Et ça sera à Rio, donc c'est une ville que moi, j'aime particulièrement. Il se passe plein de choses ici. Les gens, ils ont une énergie particulière, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire ça ici. Voilà. Et Marie, elle a une énergie de fou. Elle emporte tellement tout le monde avec elle dans ses cours de yoga. Elle est aussi prof de pilates. Enfin voilà, donc ça annonce quelque chose d'un peu dynamique et en même temps, je pense qu'il va pouvoir apaiser pas mal de choses. Donc ça, c'est un peu pour les projets à venir. Après, on verra. Je sais pas trop, mais ça évolue tout le temps, j'ai l'impression. J'ai toujours des envies et aussi en fonction des gens que je reçois en consultation, je vois des besoins et donc j'adapte un peu ma pratique à ça aussi, quoi. Mhm. Oui, puis dans ton partage, ce que je sens aussi, c'est qu'avec cette libération émotionnelle, ça amène une forme de fluidité aussi hein, dans la vie, dans notre manière de vivre finalement. Ouais, je parle souvent de ça en consultation parce que souvent les gens qui viennent me voir au début, ils sont un peu dans un flou. Euh, les idées sont pas claires, ils ont des choix peut-être à faire ou des envies qu'ils n'arrivent pas à réaliser, ils n'arrivent pas à être dans l'action. Euh, et en fait, c'est quelque chose de complètement normal, ce truc-là, parce que quand on a des émotions, quand on est un peu débordé par des peurs, des appréhensions, des émotions, voilà, en tout genre, en fait, ben ça va un peu bloquer le processus qui pourrait être fluide et où tu pourrais avoir les idées hyper claires de où tu vas, comment y aller, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour y aller. Voilà, les émotions, ça va un peu bloquer ça parce que au lieu de mettre 100% de ton énergie dans ce projet ou dans ce truc que tu as hyper envie de faire ou dans cette formation ou tout ça, ben, tu vas mettre 80% de ton énergie à gérer tes peurs, à gérer tes appréhensions, à gérer tes émotions, en fait, et 20% dans le projet, quoi. Et en fait, c'est trop dommage. C'est trop important pour moi de faire comprendre aux gens que ils peuvent récupérer toute cette énergie pour justement le mettre dans leur projet, le mettre dans c'est pas forcément des projets pro, hein. J'ai des gens aussi qui viennent me voir avec des envies de prendre des cours, je sais pas, de musique, de danse, de reprendre des études, voilà, de tout projet en fait, même, je sais pas, fonder une famille, avoir des enfants, ça peut amener plein de peurs et d'appréhensions. Et
une fois qu'on se débarrasse de ces émotions qui viennent un peu nous, nous envahir, et ben, on retrouve vraiment un esprit plus clair, des idées plus claires, des choses plus apaisées en fait. Et c'est beaucoup plus simple à ce moment-là de faire des choix, d'être dans l'action, voilà, de mettre les choses un peu plus en mouvement, quoi. Et donc, ben, ça sert à nos projets, ouais, à notre épanouissement personnel de manière un peu générale. Wow, merci. Et est-ce que tu veux bien nous partager pour toi, Manon, quel a été un de tes plus grands défis et comment tu l'as surmonté et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, il y en a eu plusieurs, hein. Mais pour moi, le principal défi, ça a été de quitter mon métier d'infirmière pour me consacrer à 100% à la naturopathie et à la libération émotionnelle. Parce que, en fait, je, je viens d'une famille où il n'y a pas trop de personnes qui travaillent dans la santé de cette manière-là. Euh, et donc moi, j'ai toujours été employée en fait dans ma vie. Enfin, j'ai, j'ai fait mes études d'infirmière. Après, j'ai travaillé en tant qu'employée pour des structures publiques la plupart du temps, donc plutôt à l'hôpital. Donc, donc voilà, j'avais jamais eu de question de comment tu te rémunères quand tu es à ton compte, quoi. Enfin, même les questions de comment créer une entreprise, est-ce que ça va être possible pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez de compétences et de connaissances pour pouvoir faire ça? Il a fallu que je me forme à d'autres choses, en fait, parce que moi, ce que je savais faire, c'est soigner les gens, être infirmière, faire des soins. On m'offrait une structure pour le faire, donc voilà, c'était tout fait, quoi, tout prêt. Et on m'a mené les gens, en fait, les gens qui consultent à l'hôpital, ben, ils étaient déjà là. Donc, j'avais aucune question sur autre chose que faire mes soins, c'est tout, quoi. Et donc, bah, le défi, ça a été vraiment de me dire, en fait, j'ai envie de partir de l'hôpital, j'ai envie d'arrêter mon métier d'infirmière comme je le fais aujourd'hui, mais comment on fait maintenant? Et aussi, j'avais vraiment des attaches émotionnelles avec ce métier, euh, parce que je pense que en tant qu'infirmière, on a une certaine place dans la société. Quand on me demandait mon métier, je disais infirmière, ben les gens, tu sais, ça amène un peu un capital sympathie, voilà. Donc j'avais des attaches émotionnelles que j'avais du mal à lâcher. Sauf que pour être épanouie dans mon travail, j'avais besoin de lâcher ce métier. Et donc mon défi, ça a été vraiment de partir et de dire, bah là, je démissionne vraiment et je fais autre chose, quoi. Je fais du soin, mais différemment. Donc ça a nécessité que j'apprenne des choses sur la création d'entreprise, sur la communication, sur comment parler de ce que j'ai envie de faire, quoi, de comment créer des offres, voilà, comment pouvoir faire venir les gens à moi et leur montrer que j'avais quelque chose à leur apporter, quoi. Donc ça, c'était vraiment un gros défi pour moi. Et j'ai vraiment tâtonné au début. Ça a été long. Et quel a été le déclic qui t'a permis d'envoyer ta lettre de démission ou vraiment de prendre ta décision? Alors, le déclic, ça a été le Covid pour moi, parce que j'ai travaillé un an et demi pendant le Covid. Et c'était une période hyper difficile. Déjà, avant mon métier, je le trouvais difficile et il me mettait en difficulté sur plein de plans. Mais alors là, ça a été fois 1000, quoi. Parce que j'avais un truc aussi un peu de loyauté en mode c'est une période difficile, on a besoin d'infirmières, donc en fait, il fallait serrer les dents et continuer à travailler.
de la meilleure manière possible, alors que c'était le chaos total, quoi. Parce que quand même, on a mis du temps au début, les premiers mois, à mettre en place des choses, à réussir à gérer un peu cette situation de Covid ben, à l'hôpital ou même ailleurs. Et donc, je pense que le personnel soignant a beaucoup, beaucoup souffert. En tout cas, autour de moi, et moi-même, je pouvais percevoir qu'on souffrait énormément de cette situation. Et je suis arrivée, je sais pas, un an et demi après, là, à travailler que dans cette ambiance-là, euh, au bout de ce que je pouvais donner, quoi. J'avais plus d'énergie, j'avais plus aucune envie de me lever le matin pour aller travailler. C'était hyper dur. Et je voyais aussi mes patients d'habitude, quoi, souffrir énormément de cette situation. Et, et vraiment, ouais, je suis arrivée un peu au bout de ce que je pouvais donner dans le métier. Et donc, ben, mon déclic, ça a été ça, quoi, de me dire, bah là, je suis au bout, enfin, je peux plus, j'ai plus d'énergie, il faut que j'arrête. Et donc, j'ai envoyé une lettre de démission, voilà, en me disant, de toute façon, je ne peux pas rester. Je pouvais plus, ma santé mentale, elle pouvait plus tenir. Donc, ça a été un peu imposé, quoi. Je, voilà. Euh, j'ai eu un peu ce truc imposé pour prendre soin de moi, de démissionner. Mais je pense que je l'ai fait au bon moment, avant de péter les plombs. Et du coup, ça m'a permis d'être dans l'action directe après. J'ai démissionné. euh, et après, je me suis remis dans l'action OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de faire des consultations en privé avec les gens, prendre le temps. J'ai regardé un peu ce qui était possible. Et voilà. Tout s'est mis en place un peu petit à petit après ça, quoi. Waouh! Et je vais te poser une question, tu peux sortir ton joker, c'était pas du tout prévu. Ouais, Je me rappelle bien, à ce moment-là, le personnel soignant était obligé de se faire vacciner en France. Et ouais, en tant que naturopathe, enfin, qu'est-ce que tu as choisi? Comment tu as vécu cet aspect-là? ouais. Alors, c'était hyper compliqué. Il y a eu, C'était hyper compliqué en fait à cette période-là parce que moi, j'avais pas forcément envie de me faire vacciner. En même temps, on subissait quand même, il faut le dire, une pression à ce niveau-là parce que, enfin, comme tout le monde en fait, si on voulait continuer à travailler, on était obligé de se faire vacciner. Donc, voilà, c'était c'était un peu le chaos dans ma tête à ce moment-là. Après, je travaillais à ce moment-là dans une petite ville où je pense on a été un peu plus, on a eu en tout cas plus de temps pour se faire vacciner, etc. Moi, j'ai pu travailler pendant un an et demi sans me faire vacciner. J'ai des collègues qui se sont fait vacciner directement, mais parce qu'elles avaient envie. Et j'ai des collègues qui n'avaient pas envie. J'ai même des médecins avec qui je travaillais qui me disaient de pas me faire vacciner, quoi. Voilà, pour X raisons. Bon, ça fait une grosse polémique, on est d'accord, hein, mais moi, je pense vraiment que ben, c'est cool de pouvoir garder euh, son propre avis sur ça et de faire ses propres choix, quoi. Et le fait que je travaille en campagne, en fait, ça m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir et ça m'a permis de pouvoir continuer à travailler sans vaccin jusqu'à à peu près un an et demi après le Covid. Et là, à partir de là, ils ont commencé à vouloir vraiment. Enfin, c'était plus possible de travailler à l'hôpital sans vaccin. Et c'est le moment où moi je suis partie. Donc, j'ai pas eu besoin de me faire vacciner, en tout cas pas pour mon travail, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai un peu échappé à ça bah, grâce au fait que je veuille partir de l'hôpital. Mais, euh, mais voilà, je pense vraiment que c'est un sujet qui a fait d'énormes polémiques et je comprenais un côté et aussi un autre des arguments, tu vois. Mais pour rester alignée avec ce que moi j'avais envie et ce que j'étais, enfin, ce que je suis,
le vaccin, c'était hyper compliqué à accepter pour moi, quoi. Donc, je me sens en tout cas chanceuse d'avoir pu respecter mon choix et mes envies de ne pas me faire vacciner, quoi. Waouh, bravo. Et si je comprends bien, pas de regrets. Non, pas de regret, non. Non, non. Puis en plus, je travaille à l'hôpital pendant le Covid. Je l'ai attrapé deux, trois fois. J'étais au contact tout le temps avec des patients Covid, donc je l'ai attrapé plein de fois et je suis jeune, je suis en bonne santé. Enfin, il n'y avait pas vraiment de raison qui me poussait à avoir peur, quoi, en fait. Donc pas de regret, non. Et en plus, tu as développé cette fameuse immunité naturelle de la Ouais, maladie, quelque part. oui, j'ai été ben, au contact de ce virus, donc j'ai développé mon immunité et, et je l'ai, et aussi il y avait un truc un peu à côté de, j'étais déjà j'étais déjà naturopathe à l'époque, donc en fait moi, mon médicament c'est l'hygiène de vie, quoi. Donc, j'ai essayé de renforcer mon système immunitaire au maximum, encore plus à cette période, avec des choses naturelles, quoi. Juste bien manger, faire du sport, je sais pas, faire des choses qui me rendent heureuse. Voilà, plein de choses comme ça dans mon hygiène de vie qui m'ont permis, en tout cas, de passer cette période assez sereinement, quoi. Wow, merci pour ton partage plein de bon sens. Merci à toi pour les questions. Euh, on arrive gentiment au bout du timing. Euh, je vais juste terminer avec ça. Est-ce que tu as eu des expériences de paix profondes? Et si oui, est-ce que tu voudrais bien nous en partager une? Ouais, je peux. En fait, je pense que il y a eu des moments, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu des moments de grâce un peu dans la vie que tu peux, que les gens peuvent vivre à différents moments. C'est pas forcément des moments qui vont durer 3 mois, mais en tout cas pour moi, c'est des moments ponctuels mais où je vais ressentir un truc hyper apaisé. Euh, et par exemple, la première fois où je suis venue au Brésil, j'ai ressenti tellement de moments comme ça, de grâce en fait, un peu de moments un peu suspendus euh, où justement, il n'y a pas de perturbation émotionnelle, tu vois, où tu te sens sereine à l'intérieur, où je sais pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de stress. Pour moi, en fait, enfin, je sais pas si c'est notre définition à tous, hein, mais ressentir de la paix, pour moi, c'est vraiment ne plus ressentir d'émotions qui me débordent et qui me font me sentir mal. Parce que je pense aussi que j'ai tellement vécu avec de l'anxiété dans ma vie et du stress que de plus ressentir ce stress et cette anxiété, déjà, je pensais que c'était pas possible parce que je pensais que c'était dans ma personnalité et que j'allais ressentir ça toute ma vie, tu vois, à échelle plus ou moins grande, mais voilà. Donc, ouais, de ressentir un peu, ben, justement, plus de perturbations émotionnelles, d'être vraiment dans un truc où tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, voilà. Et donc, ça m'a fait ça quand je suis venue au Brésil la première fois. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui de nouveau, quoi, que j'habite au Brésil et que je sais pas, il y a un truc avec ce pays qui me fait me sentir bien, euh, voilà, qui me fait me sentir au bon endroit, en tout cas, à ma place, et plus ben, le travail émotionnel que j'ai fait avant, qui me permet d'être en paix, quoi, à l'intérieur, tu vois, de plus ressentir, je sais pas, de sensation, tu sais, je sais pas, de même moite, le cœur qui s'emballe, un peu une oppression à la poitrine, une boule au ventre, plein de sensations comme ça que j'avais un peu dans mon quotidien, quoi, de manière un peu chronique, que j'ai
plus du tout au quotidien. En tout cas, ça peut être ponctuel parce que je vais vivre une situation qui me met en difficulté, mais c'est très rare par rapport à ce que c'était avant. C'est très, très rare. Et donc, bah, aujourd'hui, c'est compliqué de te dire qu'il y a quelque chose qui me fait ne pas être en paix parce que je travaille mon intérieur, on va dire, pour être le mieux possible et pour être le plus épanoui possible à l'intérieur de moi-même. Et vient s'ajouter à ça le fait que je vive dans un endroit que j'aime le plus profond de mon cœur, quoi. Donc voilà. Après, j'ai quand même envie de rajouter ça parce que j'ai pas envie que les gens y croient que tout est beau et tout est rose tous les jours, tu vois. Mais les choses un peu qui viennent me chercher émotionnellement aujourd'hui, c'est un peu des choses sur l'actualité, ce qui se passe dans le monde, quoi, de manière générale. Euh, Sauf que je pense que je l'appréhende différemment qu'avant. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété à cause de l'écologie, voilà, enfin, à cause de ce qu'on est en train de faire subir à la planète et du réchauffement climatique et tout ça. Ça me faisait beaucoup de stress, quoi. Et, et à l'époque, je le vivais mal. Enfin, ça m'envahissait, enfin, c'était compliqué. Aujourd'hui, je pense que toutes ces choses-là qui viennent me toucher quand même, je les vis différemment parce que je me dis, euh, OK, ben en fait, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour justement pouvoir un peu nourrir de la paix, de l'amour autour de moi, inspirer ça chez d'autres gens pour que eux-mêmes se sentent comme ça à l'intérieur d'eux et que je crois beaucoup en ce truc de rayonnement, quoi, tu vois, de si toi-même tu es bien et que tu peux répandre ce truc-là d'amour, de paix, ça va rayonner chez d'autres personnes. Eux-mêmes vont faire pareil, ça va rayonner et j'ai envie de penser qu'on peut créer un espèce de, je sais pas comment dire, mais un espèce de truc énergétique positif qui va prendre le dessus sur bah, tout ce qui va nourrir les négatifs, les côtés un peu plus sombres de ce qu'on peut vivre sur cette planète, quoi. Donc voilà. Wow, merci Manon. Et pour les auditeurs qui aimeraient te suivre ou travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors moi, j'ai un Instagram qui s'appelle Manon Naturo. Euh, et tout ce que je partage, toute ma communication, elle est plutôt sur ce réseau social-là, sur ce réseau social-là. Et ensuite, j'ai un site internet. Dans la biographie de mon compte Insta, il y a un lien pour aller vers mon site internet où vous pouvez retrouver bah, ce que je fais, un peu l'actualité, ce que je propose, les ateliers de libération émotionnelle. Il y a aussi mon numéro de téléphone et je fonctionne que avec WhatsApp, mais les gens peuvent m'envoyer des questions, des messages. Je suis hyper disponible et j'adore partager avec les gens, quoi. Souvent, je parle avec les gens avant les consultations, donc voilà, parce qu'ils ont des questions ou parce qu'on partage sur certains sujets émotionnels ou tout ça, de santé. Donc plutôt sur Insta et après ben j'ai le lien du site internet si vous veulez aller voir ce que je fais. Alors super, je mettrai les liens dans les notes des épisodes pour qu'on puisse les retrouver facilement. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite pour cette fin d'année? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Oui, qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite je sais pas. Toujours un peu plus d'alignement et de paix. J'ai l'impression que c'est ça qui m'épanouit le plus, on va dire. Donc ouais que je sois toujours un peu plus proche de ce que je suis moi profondément, quoi. Parce que je pense que des fois on peut s'éloigner un peu de ça et le but c'est de pouvoir y revenir bah, quand on en a besoin. Donc je peux me souhaiter ça.
Alors, je suis sûre que les auditeurs se joignent à moi et puis on te le souhaite de tout notre cœur. Merci beaucoup. Un grand merci Manon, ça a été un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette interview et puis à tous, merci pour votre écoute et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bye!